Si en faisant du bien à une personne, en faisant de l'aumône, ce n'est pas en toute humilité, de sorte que mes actions et mes paroles traduisent l'amour de Christ exprimé, c'est mon orgueil que je suis en train d'alimenter par une pseudo-pitié que je manifeste à l'égard de la personne, selon ce que Matthieu 6 au verset 1 à 2 le dit. Car au fond, l'autre n'a pas nécessairement besoin de ma pitié, mais de la compassion qui vient du cœur de Christ, de sorte que Dieu soit glorifié en toutes choses. Si, en célébrant les louanges du Seigneur, mon cœur tout entier n'est pas porté vers le trône de Dieu, selon qu'il est dit dans le psaume 22 au verset 4 que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, mais que mon cœur est porté plutôt vers les appréciations des gens, vers peut-être le talent de certains, vers la manière dont celui qui dirige la célébration est faite, ou alors vers moi-même si c'est moi qui dirige la dite célébration des louanges. En fait, je suis en train de rendre un culte charnel à quelqu'un d'autre que le Seigneur. Si en priant Dieu, ma motivation première n'est pas de m'approcher de Dieu par la foi, c'est qu'elle est plutôt en fait de trouver réponse à mes besoins auprès de mon Père. En fait, je suis à la limite en train de voir mon Père comme un réfrigérateur dans lequel je peux me servir à tout moment, ou alors comme un guichet automatique de banque où je peux faire des retraits à souhait. Car en lisant Matthieu 8 au verset 25 et Luc 8 au verset 24, le jour où les disciples étaient dans la barque et qu'il y a eu une tempête, la barque remplissait d'eau et le Seigneur Jésus dormait. L'Écriture dit qu'ils se sont approchés du Seigneur avant de faire appel à lui pour son secours. Et il faut comprendre ça dans l'esprit. Parce qu'ils ont d'abord fait le pas qu'il fallait, le pas par la foi, sachant qu'ils pouvaient s'en remettre à lui. Ayant gaspillé tous leurs efforts, ils ont vu qu'ils n'avaient eu aucun succès. Et c'est là qu'ils se sont tournés vers Jésus. Vous voyez un peu. Et nous devons comprendre ça dans l'esprit. La prière est d'abord un moment où on s'approche par la foi de notre Père, car nous devons être renforcés dans notre communion avec lui. Si, en jeûnant, au sortir de mon jeûne, je suis plus préoccupé par ma faim physique et que ma faim de connaître Dieu n'a pas été supérieure, c'est qu'il n'y a pas eu un accomplissement véritable dans mon jeûne. Car si Jésus était plus préoccupé de la faim physique, il aurait cédé à la tentation du diable de transformer les pierres en pain. Mais Jésus a eu plus faim des paroles de son Père qu'il a reçues de sa bouche et qui lui ont permis de faire la volonté de son Père ici-bas. Je voulais partager ces choses avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue.